דף מ"ה. Alors, je reprends la Mishnah. Mitzvat Arava, Ketzad. Makom היה למטה מירושלים ונקרא מוצא. מוצא c'est מוצאות העיר, יציאה, la sortie, יציאה, מוצא, יצא. יורדים לשם ומלקטים משם מורביות של ערבה, de grandes branches de ערבה. ובאים וזוקפים אותם בצידי המזבח. On les prend, on les met dans les côtés, dans les carnot המזבח. Dans les tzdadim en bas, plus bas. V'rachem kfufim agabei hamizbeach, et elle penche sur l'autel. C'est-à-dire pas dehors, à l'intérieur. C'est-à-dire, si c'est ça le misbeach, le carré du misbeach, d'accord? C'est pas carré, c'est un mais ils mettent dans les côtés les haravot, et la haravot penche sur le misbeach. D'accord? Takou ve'iru ve'takou. On fait tkia, teroua, tekia. Où on a vu tekia, il n'y a pas de tekia, il y a trois. Mais en lecha teroua, j'ai un tekia lefanea. ואחריה. בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת ואומרים אנא אדוני יושיענה אנא אדוני תיחנה. Tous les jours, on entoure le misbéach, on dit Ana Hashem, Oshiana, Ana Hashem, Matzlichana. Rabbi Yehuda Omer, Ani vahu Oshiana. ואותו היום מקיפים את המזבח 7 פעמים. C'est quel yom, le mitzvah Arava? Le jour de la Arava, chez Rosh Hashanah Rabbah. Bishat Ptiratam Hayam omrim lo, qu'est-ce qu'ils disent? Yofi lecha mizbeach, Yofi lecha mizbeach. C'est un rapport? Oui. Le fait de frapper les haravot, aussi, comme nous on fait de notre aujourd'hui, c'est par rapport à ça? C'est les erreurs. Hein. La Chavatat Arava. Ouais. Ils ne faisaient pas Chavatat Arava. Non. Ils faisaient Chavatat Dekel. Oui. C'est ce que disait. Non, après, c'est Choftim Beloulavem. Ils jouaient ouais. entre eux. Oh, tout de suite. Ce que nous, on fait pour radoucir les dynimes, on frappe dans la terre. C'est comme la terre, elle accepte, tu sais, quand il y a un éclair, il faut le tirer vers la terre pour qu'il arrête. Vous savez, dans les maisons, il y a toujours un truc en fer, collé baraque, qui attrape. Donc, on veut les lier, les envoyer. Et la harava, elle signifie les dynimes. C'est les plus grands dynimes. Man Tsepar, c'est contre le Shem Elohim. Aleph, Lamed, Hey, Yud, Mem. Et chaque lettre, chaque fois des 5, on pense sur le premier nom du nom de Elohim et du même du Man Tsepar pour être et donc on dit comme ça. Rabbi Eliezer Omer Leia ou lecha mizbeach, Leia ou lecha mizbeach, ki maaseh u bachol, kach maaseh u b'Shabbat. On faisait ça Shabbat pareil. C'est pour ça que les Juifs ashkénazes, les Juifs du Maroc, même pendant Shabbat, on fait la kafot. Le Hari HaKadosh, il a dit de ne pas faire la kafot sans loulav, jamais. Et de là est venu leur minag. Mais même après ça, les Juifs du Maroc, ils n'entouraient pas la teva, ils restaient sur place, mais ils lisaient le texte. Aujourd'hui, ils ont tout oublié. On dit ça, quand tu fais, ça paraît bizarre. Une fois, j'ai dit à la synagogue de faire, comment on lit le texte. Il y a le texte, il existe. Il y a le texte, il existe. Ne tourne pas la harava. Mais il faut être, c'est un moment bechol zot. Il y a... Vous tournez? Non, sans tourner. אלא שהיו מלקטים אותם מערב ומניחים אותם בגיגיות של זהב כדי שלא יכמושו. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, חריות של דקל היו מביאים, וחובטין אותם בקרקע בצידי המזבח. ואותו היום נקרא חיבוט חריות. Il frappait avec le דקל. מיד תינוקות שומטים את לולביהן, ואוכלים את עוגן.
tout de suite, après la Salut. cérémonie, les tinokot, ils laissent le loulav à la table, et ils prennent le hétrog et ils le mangent. C'était un beau fruit à l'époque. C'est rare. Moi aussi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'allais avec mon père au Shana Rava que pour pouvoir manger le hétrog tout de suite après. Parce que mon père, il disait que celui qui mange le hétrog, il aura des beaux yeux. Ses enfants, peut-être. Parce que lui, c'est trop tard. Je croquais le hétrog. Et il me piquait. Je disais, oui, c'est bon, c'est bon. C'est la première année que Matou Bishvat demande du hétrog. Vous trouvez ça où? Chez Galini à Foula. Très doux, très doux. Ouais. Non? Mais alors Rashi dit, les tinokot shom timetu laven ve'ochlim et etrogim chez le tinokot. Alors, c'est intéressant. Rashi dit que c'est les grands qui volent aux petits leur etrogim et qui leur mangent. Et il dit pourquoi? Il y a une halakha intéressante. Vous savez qu'un enfant, il n'est jamais propriétaire de ce qu'il a. Il n'a jamais acquis. ses parents? Attends, non. Ouais, non. Quand son père il a donné à quelqu'un chez une Bodarat. Il pas C'est comme une sorte de FKR. Ben ouais. Il a confié à la main. Mais tu donnes un loulav à ton fils. Il a un propriétaire. Non, il n'est pas propriétaire. Tu t'es enlevé ta propriété. Il n'est pas soumis à la maison. D'après la halakha, tu vois un enfant dans la rue. Il a trouvé quelque chose. Il va avec quelque chose. Midin Torah, hein, tu lui prends. Si l'enfant il n'est pas gomer ou makné, il n'y a pas de gezel minatora. C'est gezel midivre sofrim, mishum darke shalom, pour ne pas que les parents se disputent. Il n'a pas été zoré. Et nos zechia. Un katan qui n'est pas yodé à la haknot, il ne peut pas être connu non plus. On lui a donné la possibilité d'acquérir, puisqu'il sait faire acquérir à quelqu'un d'autre. Mais s'il ne sait pas faire acquérir, comment tu veux qu'on lui donne l'option d'acquérir? Alors, raison de plus, que quand son père achète pour lui, il appartient au père. Quand il donne au fils, il n'acquiert pas, donc ça reste la propriété de son père. Hein? Donc, quand non, le père donne non, il n'y a pas de propriété. Il n'a pas acquis. Il n'est pas dans le rechute de l'enfant. Et l'enfant, il a non, il ne fait pas acquérir. Si, mais donc, il appartient à non, mais le père, il a enlevé. Ça veut dire en faisant ça, comme il sait que l'enfant, il ne sait pas acquérir. C'est comme s'il avait donné. C'est pour ça qu'on te dit d'après la halakha, tu n'achètes pas les arbaat à minime des enfants avant l'âge qui sont mûrs, qui comprennent. Ça dépend. Et tout ça dépend des enfants. Tu prends aujourd'hui des enfants à Ranana. Je crois qu'à 14 ans, ils n'ont pas de notion d'argent. Va prendre. J'ai vu la semaine dernière, jeudi, un Syrien qui faisait de la flûte. Je lui ai dit, quel âge tu as? Il m'a dit, 5 ans, il m'a dit, 5 ans. Ramsès Sénine, il m'a dit. Il prenait l'argent, il allait chez sa mère. Quand on lui laissait le pauvre, il avait une petite, tu vois, et il faisait comme ça pour que les gens aient pitié de lui. Tu vois un petit, il est assis sur une petite casserole, un poulet. Je n'arrivais pas à croire. Cet enfant, le pauvre dégourdi, tu vois des enfants, j'ai vu des enfants à Istanbul, dans les poubelles, 6 ans, 7 ans. Ils cherchent à manger, c'est des enfants dégourdis. Mais ils sont assis dans la poubelle, ils séparent, ils ouvrent les boîtes, ils font sortir, il donne à sa sœur. Tu vois. Ça, c'est quelqu'un. Par la force des choses. pratique des choses. Oui. Les enfants de la guerre, ce pas les mêmes enfants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un enfant, il sait c'est quoi? C'est quoi de l'argent? Tu lui donnes 100 shekels, tu lui dis, va, il faut que tu t'arranges avec ça 2 jours. Il sait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, quand je vais acheter des haravot avant la fête, quand je vois des petits enfants, 7 ans, 8 ans, même que ils ne sont pas dégourdis, ils sont un avec l'autre, ils ne savent rien du tout. Je ne touche pas. S'il n'est pas bar mitzvah, je n'achète pas. Bar mitzvah, la Torah, elle m'a dit ish. Je compte sur ça. Non, mais l'enfant, il n'a pas acheté de lui-même, il n'a pas d'argent. C'est un adulte qui lui a dit, bon, tu vas faire. C'est pour ça que c'est ça. Mais alors, justement, je ne sais pas moi, il a pris des économies, il n'a pas pris, peut-être c'est Gezel des fois, peut-être, tu sais, il n'a pas rendu. Donc, Milchatri là. En plus, des enfants qui viennent
Des fois, dans des endroits, ils ont demandé au voisin la permission de prendre 2 haravot, ils lui ont enlevé l'arbre. Tu comprends? Sauf si c'était des aravotes qui sont vendus sous sachet. Encore une fois, s'il travaille chez quelqu'un, il a mis là-bas, il faut vérifier. Il faut vérifier. À vérifier. Alors, Rachid dit, c'est les grands qui ont pris au petit, même sans permission, même si le petit pleure. Pourquoi? Il dit parce que c'est Mishum Simcha. Il faisait ça pour rigoler. Et Oui, mais c'est mauvais chinour quand même. il y a fait mode. On a le Rama, il écrit un grand chidouche dans les Chot Purim. Il dit qu'un homme ivre à Purim qui a vomi sur quelqu'un, qui l'a enlacé, qui lui a déchiré un habit, il n'est pas tort. Même que dans la halakha, il est chayav, il dit Purim, c'est un jour où tout le monde doit faire attention. Et on a autorisé à tout le monde de boire, c'est moutard. Il y a une logique dedans, c'est quoi? Khamim, il voulait faire la fiesta, comme on dit. Il dit, allez, même si tu as pris, c'est admis. Et nous, on a mis le guéder de Gezel des Rabanan. On ne l'a pas mis. Avance. Ça, c'est d'après Rashi. Tosfot. Regardez maintenant, Tosfot, qu'est-ce qu'il va apprendre de ça? Quelque chose d'extraordinaire pour un mariage. Vous savez, souvent dans les mariages, en danse, il y a des danses qui s'approchent vers le khatan et que tout le monde pousse fort pour. Tu vois, ils font comme ça avec les têtes dessus. Il y a un, il a cassé les lunettes de l'autre en faisant ça. Ça arrive? Est-ce qu'il doit payer? Non. L'autre, il attend, il lui dit viens avec moi chez le Rav, tu vas payer les lunettes. Non, parce que le mec est venu avec ses lunettes. Quoi? Et il dit mais tu vas pousser. Okay, qu'est-ce que tu es venu? Qu'est-ce que tu me pousses? Tu peux pas te mettre au milieu comme ça et penser que tu es. Alors il a fait, regardez Tosfot, c'est intéressant. Regardez Tosfot. Miyad tinokot shomtim nu lavehem. Ça, c'est la Sugia. C'est exactement là le Icar de ce dit. Regardez. Lula ve'atinokot shomtin agdolim miyadam ve'ochlim et ogem shetinokot be'en b'davar gezel ve'lo mishum darki shelom ela shikach na'agu bo Muhammad simcha kach piresh bakun teres. Rashi. Ve'yesh lilmod mikan. Regardez comment il faisait en France. À l'époque, comment il réjouissait le khatan. Leotam bachurim shirochvim basusim nikrat khatan. ונלחמים זה עם זה, וקוראים בגדו של חברו ומקלקל לו סוסו, שהם פטורים. Ils font un concours de cheval, et ils rentraient dans des endroits très étroits, et chacun il poussait l'autre pour rentrer avec son. Des fois, le cheval pouvait être endommagé, l'habit de l'autre pouvait se déchirer. Shekar, שהם פטורים, שכך נהגו מחמת שמחת חתן. Tosfot, il accepte Rashi à tel point que Tosfot, il en déduit une halakha de Simchat Khatan Bekala. Ça veut dire, Mishum, ça veut dire, dîner mamonot, quand tu viens, tu rentres dans le jeu. Oui, quand tu acceptes la règle. Ah oui, dans un sens, c'est normal. Le Rama, Tu sais qu'il va y avoir du nourriture, tu viens avec une. Tu sais qu'il va y avoir des problèmes. Tu sais, chez le rabbi de Gour, quand tu vas dans le Tish, Erev Shabbat, tous les jeunes, ils enlèvent la capote, ils viennent avec le khalat, tous. Le khalat, c'est une sorte de peignoir comme ça, simple, en tissu très simple, parce qu'ils ne veulent pas déchirer la capote. Parce qu'ils savent que tout le monde pousse. Tu veux pousser, voir le Rebbe, tu déchires ton habit. Et il rentre, et il pousse comme ça. Tu vas à la carrière de Nîmes, tu vas courir avec les taureaux, tu vas te faire. Donc, le Rama, il était tellement cool par rapport à Purim qu'il a dit, il lui a déchiré les habits, il a fait ça, et il a dit, et il a ajouté un scandale. Il a dit un homme a le droit de se déguiser à une femme a le droit de se déguiser à un homme. Wow. Et là, il a fait sauter les rabbins d'Italie. C'est qui a dit ça? Le Rama. À Cracovie, il dit Mishum Simchat Purim.
Quoi, une femme aussi, elle a le droit de se déguiser en homme? Purim. Oui, j'ai bien sûr. Oui. Mais, bon. Selon le rabbin des Ashkénazes. Il dit En Isur lo ilbash. Et il a enlevé des deux sens. Purim. Et le Rabbi Shmuel. En pantalon et tout. Oui, bien sûr. Je te dis, un homme, une femme. Ah bon. Et Rabbi Shmuel Abouaf, l'auteur du livre Dvar Shmuel, il a dit j'ai jamais vu qu'on peut autoriser un interdit de la Torah. Alors il dit mais il est dîner mamonot. Mamonot, c'est comme si tu dis, tu sais, tu rentres au club, comme il a dit très bien Émile, tu vas courir derrière les taureaux, tu sais, quand tu fais la fête là en Espagne, que tout le monde court derrière, chacun pousse là. Tu rentres là-dedans, c'est la condition. Ou toi, tu déchires un habit qui n'est pas de taureau, on te déchire le tien, ils sont touribles. Tu as le droit, ils ont le droit. Tu veux, oui. Tu veux pas rester à la maison. Mais d'annuler un Issur Torah, c'est parti trop loin. Tosfot, il a annulé Mamonot. Il a annulé avec les chevaux. Normal. Et pour Purim, c'est toujours en. En quoi? C'est toujours bon. Les Sfarad, ils sont très marmirim là-dessus. Les Ashkenazis, ils se déguisent. Moi, je dis toujours, quand les gens ils me posent la question, je dis les enfants jusqu'à 10, 11 ans, ils n'ont pas la notion de garçon-fille, tout ça. On peut. Plus tard, non. Après, c'est pas bon. C'est pas terrible. Maintenant, le Tosfot, il ramène quand même une autre explication, que ce n'est pas les grands qui enlèvent aux petits leur étrogim, c'est les enfants qui mangent leur étrog. Pourquoi il a... C'est ce qu'on comprend mieux dans le texte. Oui. Maintenant, pourquoi Rashi, il a dit, Tosfot, il explique, pourquoi Rashi, il était obligé d'expliquer que c'est les grands qui mangent les étrogim des petits. Pourquoi? Non, parce que le étrog du grand, il est assur kolayom. Migodit qui était les benashemachotit qui étaient les kulayoma. Il n'y a pas, s'il est mouk, c'est les mitzvatot, comme Nerot Hanouka. Tu ne peux pas l'utiliser tant qu'il n'y a pas les 8 jours de Hanouka qui sont passés. Alors il dit, tu n'as pas le droit de manger les étrog jusqu'à Shmini Atzeret. Alors c'est pour ça que le Gadol, il prend celui du petit qui dit En Bodat, il n'a pas fait ni mouk, c'est les mitzvatot, ni rien du tout. Peut-être simplement qu'il mangeait, mais pas assez pour être au sel de l'étrog. Alors, il n'a pas besoin d'attendre. Alors, il n'a pas besoin d'attendre Shmini Atzeret, il peut le faire même Chol HaMoed comme qu'il faisait Rabbi Hanina. C'est ça? Oui. Alors, pourquoi il a besoin de Shmini Atzeret? Non, dans le sens où ça y est, on a fini. Non, on n'a pas fini, justement. C'est Rabbi Hanina qui veut le faire à Chol HaMoed. Pourquoi sortir? Parce que lui, alors la Gemara, déjà, elle a posé la question. Alors, il a dit que lui, il a été maintenu, il avait fait un tnaï en achetant le étrog, qui laisse qu'un chiour de l'étrog et tout le reste, il peut manger. Non. Mais vous voyez comment Rashi aussi, il est médagdek. Il a pas, pourquoi Rashi il est parti? Il a changé la signification du texte. Tana. Maintenant, la Gemara nous dit Makom Kelan Yarava. Vetana Didan, Maïta Makarele Motza. Aïde de Mipak Mikarga de Malka Karele Motza. Je sais pas. On voit que les sages du Talmud ne vivaient pas à Jérusalem. Ils disent qu'ils ont une légende qui leur a dit cet endroit il s'appelle Kalania, il ne s'appelle pas Motza. À l'époque, alors eux ils ont compris que Colonia. une colonie. Il a fait loin de la ville. On sait que c'était pas loin. Il y avait aujourd'hui on voit les sites archéologiques. On sait qu'il y avait des Juifs qui habitaient tout au long de la rue Jaffa. Il faut savoir que la une, c'est une route qui date depuis avant les Romains. Les Grecs ont utilisé cette route. La 4 aussi, elle était utilisée. Ce sont des routes qui étaient toujours là. Elles ont été élargies. Mais c'est des routes qui étaient depuis toujours. La 443, pour arriver à Jérusalem, aussi existait.
Ce ne sont jamais des routes qui ont changé. C'est pas qu'un jour, parce que si c'était, si vous prenez l'ordre des routes, si on a déjà toutes les industries pour faire une route, on ne ferait pas cette route. C'était la route à l'époque des Romains. Elle avait de quoi faire passer 2 carrosses des 2 côtés. Un qui vient, l'autre qui monte. Ça a été un peu plus sur le côté droit. Ouais. En allant vers Jérusalem, ça fait taper. Elles étaient là toujours. Eux, dans la Gemara, ils étaient à Babel. Ils ne connaissaient pas. Ils ont vécu 600 ans après le verset. Alors, ils ont dit ce qu'ils ont dit, Kalania. Mais la réalité des choses, c'est que ça s'appelait Motza. C'était le dernier endroit des gens de Jérusalem. Ça s'appelait Motza, c'est la sortie. C'est la sortie. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont compris. Ils ont parlé d'une autre notion qu'il y avait à l'époque. Qu'il y avait des colonies où les gouverneurs étaient intéressés que des gens habitent. Et ils faisaient une zone free. Zone franche. Comment ça s'appelle? Il y a dans les pays. Zone franche. Zone franche, voilà. Il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt. C'est bizarre parce que s'il y avait ça avec les Juifs, ils seraient tous là-bas. Peut-être que c'est le cas. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'habitations là-bas. Mais il n'y avait pas beaucoup d'habitations. C'était les gens qui fournissaient, les gens qui rentraient, qui sortaient de la ville. Il y avait là-bas des petits hôtels à l'époque de la Mishnah. On sait aujourd'hui, on sait que c'est. Alors, eux, ils ont dit, moi, ça veut dire zone free. Tu es sorti de l'obligation. Ce n'est pas Elat pour qu'un gouverneur il fait une chose pareille. Quel est son intérêt? S'il voulait mettre des gens qui habitent au centre d'Israël pour que ce soit pas vide, à côté des frontières, je comprends. Tu donnes une zone free. À la sortie de Jérusalem, tu vas donner. Et s'il dit, il était exempt de taxe car elle n'appartenait à personne. Ça aussi, c'est très compliqué. Juste à côté de la grande ville, c'est bien. Juste à côté de la grande ville, elle appartenait à personne. C'était pas la ville, justement. Ça veut dire qu'elle appartient à personne. Le roi. Il y avait le système. À l'époque, Alexandre, à l'époque de Hérode, tu crois qu'il n'avait pas mot de ça dans ses mains? Non, c'est-à-dire qu'il ne mettait pas de gouverneur parce qu'il n'y a personne qui habitait. C'est comme Non, un désert. mais C'est comme un désert. Qui- Comme une qui- route, qui- un passage. Qui c'est qui va s'en passer des impôts de 1000 personnes? C'est le difficile, meilleur. très difficile à comprendre. C'est le meilleur qui dit ça. Encore une fois, tout ça, ils se sont appuyés. D'où ils en savent, je ne sais pas. Les informations, c'est pas d'où ils en prennent. ובאים וזוקפים אותם בצידי המזבח. תנא, רבות וארוכות. Maintenant, regardez, de là, on a une preuve. De là, moi, j'ai toujours amené une preuve de cette Gemara, que la vraie Arava, c'est le seul pleureur qu'il y a en France sur la Seine. C'est la vraie. C'est pas la nôtre qu'il y a ici en Israël. Et pourquoi? Et la preuve, regardez. Non, mais c'est Rachid qui dit ça. Quoi? C'est Rachid qui dit ça parce que bon, il était français ou un truc comme ça. Non. Regardez pourquoi. C'est la Gemara. Logiquement. Regardez. Rabot. Regardez. Tana. Rabot. Va'arukot. Ugvorot. Ahad asar ama. Kede shiyu gohot. Ala mizbeach ama. C'est long. Vous savez ce que ça veut dire? Elle faisait 5 mètres et demi de longueur, les branches. Les crônes. Pliées. 10 amot. Ça veut dire qu'il mettait sur le yesod et il penchait en haut une ama. Maintenant, où on a une branche de harava, les plus longues que vous avez, elles sont quoi? Elles sont 55 cm, 60 cm. Non, il n'y a pas. Tu vas dans les arbres de haravot, il n'y a pas des branches à 5 mètres et demi. La seule branche que tu peux voir qui peut arriver 5 mètres et demi, 6 mètres, elle peut arriver, c'est le seul pleureur. C'est la seule. Alors, comment il était dans les loulaves? Il n'était pas de 5 mètres. Non, mais Il coupez le bord. Oui. De là, on a une preuve. Il faut être deux pour pouvoir. Quoi? Pour tenir la branche. Non, il a roulé, il a prenait. C'est comme un fil. C'est un fil. Ça se casse pas. Non. C'est mou. D'ailleurs, ils disent par Abba, c'est rakot.
par beauté, רכות וארוכות. וגבעות 11 אמה, כדי שיהיו גוחות על המזבח אמה. אמר מרמר משום אור זוטרה, ça veut dire qu'on les mettait sur le yesod המזבח et pas sur le sol en bas, sur le socle et pas sur le sol. Le misbech, il faisait combien de hauteur? 10. Il fait 15 de hauteur. 15 Ah, bon? Oui. C'est pas 10? Dis el kadatar. Comment il Alors, a fait Amanach. Ara manach le umikde. Ala ama vekanas ama zeu yesod. Ala hamesh vekanas ama zeu sovev. Ala shalosh zeme comme kiranot. Gochot al misbech. Echi mash kachat la. Donc ça nous fait 15. Comme Rashi nous fait le compte. Si vous voulez voir maintenant le Rashi, vous voulez voir le Rashi, il est un peu sympa. Bien sûr. Allons-y. Ala ama mina aretz berochav 32 al 32. Chez Mitrila Yavi, regardez, il nous explique comment il avait l'air le misbéach. Alors Rashi, il appelle Mernienne, il appelle Malben le Merouba. Ouais. C'est pas un Malben. Pour nous, en hébreu moderne, Malben, c'est un rectangle. Et pour Rashi, c'est un carré. Non, mais un carré est aussi un rectangle mathématiquement. Oui. Oui. Ouais, sauf que. Il y a une particularité. Il y a un- Les côtés sont Quatre côtés. Alors, il y avait Malben, et Nichou ala, Oshivou ala res kein estrade. Une estrade. Vegovo ama. Umilu sid. Vekunia. Vezefet. Nimtsa she'ala ama. Ça, c'est les fondations du Misbéach. Ils ont aplati. Ils mettent un gros carré. Comment il peut savoir ça, Rachid? De ce qu'il invente ça au XIIe siècle, il parle de quelque chose qui s'est passé 8 siècles avant. 14. 8 siècles avant. Non. Non, mais ça, c'est comment il fait le misbéach. Pourquoi Rashi Il y a des il livres. vit en année 1000, 1100. 1100. Le temple, il a été détruit en 200. Non. Si. Quoi de Shivim. Deuxième temps aussi. En 70. 70, pardon, en 70. siècle. Rila. 70. Oui. Il y a 1000 ans. 1000 ans. Ouais. 1000 ans. Rila. T'as raison. Comment il Non, mais parle c'est- ça? Il dit exactement comment c'est passé. Non, mais. Il a dit poser la question aux croisés. Est-ce qu'il y avait des traces? Ils ont dit oui. Ils ont trouvé encore. Il y avait Non, encore. mais des livres qui décrivent ça quand même, quelque part. Non. Oui, dans ma série Tamid, c'est pas écrit tout ça. Mais il devait y avoir dans le Talmud. Pourquoi Oui, il doit y avoir, c'est Il a possible une qu'il y ait pas précision ça. comme s'il Non. était. Voilà, ils ont mis ça. Il n'y a pas de ça dans la Gemara? Il dit on mettait du sid, du kounia et du zéphet. Pourquoi le zéphet? Pour qu'il n'y ait pas d'humidité qui monte. Que ce soit Ah, isolé, à tout moment. Parce que le monde du temple, il y a beaucoup d'eau là-bas. Bien sûr. Bon, Arejenichnas Ama. Donc là, maintenant, on a Ama, une base de Ama, ok. Maintenant, Ve'alota Knisa Yushofrim Adamim. Sur cet endroit là-bas, on verse le sang. Ou Misham Yodim la Ritzpa, ils descendent dans le. Ils s'avalent. Ouais, pardon, il y a d'abord un Malben, il me traîne un Ah, attends, j'ai sauté, excusez-moi. Ve'evi'u Malben chez Oui, Ve'eviu, excusez-moi. Ve'chazru Ve'eviu Malben maintenant, un deuxième Malben. Shu Shloshim al Shloshim. Voilà, ok. Ve'govo Hamesh Amot. Ils ont mis après un autre carré qui est 30 sur 30 avec une hauteur de 5 amot. Ve'oshivu alze mashur ama mikol tzad. Il y a une espace de une ama, C'est ça. 32 sur 32. Ok. 32 sur 32, donc ça fait une ama Bon, dans de tous moins. les côtés. Très bien. Umil'u, Sid. sid ve'kunya ve'zefet, aussi pareil. Pareil. הרי שנכנס אמה, ועלות הכניסה היו שופכים אדמים, ומשם יורדים לרצפה דרך שני נקבים שהיו באחד הזוויות. Ok. Ensuite, כשנתמלא מלבן זה, נמצא שעלה 5 מן היסוד ומעלה הרי 6 מן הארץ. נכון. Ensuite, un troisième carré Hazo. qui fait 28 sur 28. 28 sur 28. Ça fait 70 minutes d'une amas. Et ils le mettent dessus. Mashour ama mikol tzad, Ah oui. mashour ama mikol tzad vegovo, Bon, Shalosh. 3 amot. Milhu, sid וקוניה וזפת, נמצא גבוה 9 אמות, והוא גג המזבח. וכניסה זו של 5-3, ok. וכניסה זו של סוף 6 הוא הסובב, שבה מקום הילוך לכהנים Ok. סביב למזבח כשבאים להקציר ולמתן דמים. והיינו דקאמר עלה אמה וכנס אמה. זה היסוד. עלה 5 וכנס אמה זה הסובב. עלה 3 זה מקום הקרנות. ולא גרסינא וכנס אמה. Excusez-moi, alors le misbéach, non. Le misbéach, il faisait 10. 10, 9, 10. La question de Rashi, comment tu vas m'amener des haravot qui font 11 amot et tu me dis
qu'elles vont pencher, Ah. puisque déjà, elles, Il faut 10. Elle non, penchait déjà. elles vont pencher puisque ça fait une sorte de pyramide. Oui. Elles sont un On peu a penchées. une ama, on a une autre ama, ça fait déjà 2 amotes. Ok. Prends la hauteur du bas, elles vont être En diagonale. en diagonale, elles ont besoin d'être plus longues encore. Ça suffit pas 11 pour pouvoir donner une ama sur le misbéach. Ben, s'il fait 9, on a dit 1, 5 et 3, ça fait 9. Donc, pour arriver à 5 et 3, ça fait 8. Non, une. 1, 5, 3, ça fait 9. Oui. Ils font 11. Donc, il y a 2 amotes. Donc, un pour la diagonale et un qui penche. Non, mais il y a 2 vers. diagonales, tu as 2. Non, mais comment elle va arriver là-bas? Elle fait 11, d'accord? Oui. Ma hauteur, elle est 9. Donc, c'est les 11. Je peux Regarde. former et ma diagonale Non. et le hama qui Je déborde. t'explique, regarde. Mechila. Si moi, je mets des haravotes ici, Ok. pour que la harava, elle penche ici, elle arrive là. Si maintenant ma harava à moi, elle est éloignée, en fin de compte du trait qu'il y a ici en haut, elle est éloignée de 2 hamotes au total, en bas. Donc, tu as 9 plus 2, donc ça. En fait, j'ai combien? J'ai 1, 1, 5, 8. 2, 1, 5, 3. j'ai 3 hamotes. Donc, elle est là déjà. Différence. Comment elle va arriver de là? Elle va donner ici. Eh ben, il y a un pour le C'est à trois, pour il y le a ODEF. trois. de Il y a trois, il y a Regarde, trois. regarde. T'as combien d'effets? Toi, tu dis que Il y a tu as 9 neuf. amotes. Alors que l'autre, c'est 11. On a 3 cadres. On a 3 Il y a cadres. 3 comme ça et 9 comme ça. Donc, racine carrée de 9 carrés plus 81. 3 au carré et 9 au carré. On va voir combien ça prend en plus. Pour calculer la diagonale, c'est pas compliqué, c'est Pythagore. C'est 81 plus 9. 90, c'est que la racine carrée de 90. Pourquoi est-ce qu'on doit attacher la rava au socle Il n'y a du pas bas? assez 9. Non, il te dit, c'est pour ça qu'il te dit, elle est obligée d'être sur le socle 9, d'en haut et pas sur le socle du bas, parce qu'autrement, elle ne pencherait pas. Racine carrée, c'est vrai. Il a raison, Emile, regarde. 9,5. Si tu fais ça, Donc, c'est bon. J'ai encore une demi en trop. Au lieu sur 9, il me faut 9,5. Si je prends un rectangle de 3 sur 9, donc même si je le mets très très loin de l'autre côté, même 4, je suis sûr qu'on arrivera largement. Même si je mets 4, je l'éloigne le Yesod de la Harava. Amène-moi le sidour. Le sidour. regarde ça. Regarde, déjà, regarde. J'ai compris le truc. S'il est là, maintenant, là, il penche. Ok. D'accord? Là, il penche. Il peut pencher. Si je mets là encore quelque chose, Là, comme ça, regarde. Ici. Mais il y a la distance. il ne pourra pas arriver. Là, hein. C'est ça la question de l'Agmara. Parce que ça fait ça, plus ça, plus ça, plus ça. Non, mais elle ne fait pas comme ça. D'accord? Elle est droite comme ça. Oui, mais C'est même- une mais même- diagonale. mais même- du misbéach. Non, mais elle ne va pas pencher après. Elle ne va pas pencher. Regarde, de là à là, la distance. Je viens de le calculer. Oui. C'est une Bon, diagonale. il faut voir, il faut calculer, Mehmet. C'est une diagonale, C'est mais une c'est diagonale. facile à calculer. Oui, Pythagore, on a rendu. C'est très facile. Et en 1 suffit largement, en plus de 1 qui déborde de 11. Donc avec 10, je peux faire toute la diagonale. L'Ichora, non. Parce que sinon, ils auraient dit, il y a pas de problème. Non, il a regarde, raison. non. Ah bah, Si t'es ouais, comme c'est ça, mathématique, c'est pas compliqué. Regarde. Les maths, c'est les maths. Si tu es comme ça, Oui. ça a une distance. Ouais. Si tu es comme ça, Tu l'as calculé sur quelle base? Comment tu l'as calculé? Alors, mais d'accord. Alors, Regarde, on va c'est commencer quoi à calculer. ici? C'est combien ici? je Comme sais ça. pas. Bah, là, on rentre d'une hama, on monte de 5, on rentre d'une hama, on rentre 3, on rentre d'une hama. Donc j'ai 3 hamotes ici. Ouais, D'accord? ça fait zéro. Je vais rajouter encore une hama ici parce que elle est. Alors qu'ici, que j'ai qu'une hama, je pourrais être à quatre. côté. Quatre En amas. vrai, 4, c'est largement suffisant. Donc j'ai 4 ici et 9 là. D'accord. Donc j'ai un rectangle de 9 sur 4. Donc D'accord. il suffit que je calcule la diagonale d'un rectangle de 9 sur 4. Ouais. Ok, donc là, la diagonale, c'est combien? C'est 81 plus 16, racine carrée. Alors, 81 là, tu m'as perdu. plus 16, ça c'est le T'as perdu en CO2. 9 fois 9. 99, 9 fois 9, 81, plus 4 fois 4, 16, plus 16, égale 97. Racine carrée de 97, pardon, 97, racine carrée, je suis à 9,8. Ouais. Donc, disons 10. Donc, 10, j'arrive là, et j'ai une amas de la 11e qui déborde. C'est bon? Je dis rien, non. Non, c'est pas vrai, d'après ce qu'il dit. Non, il a raison. Mais ça peut être que dans un trait tout droit, peut-être parce que là, parce Alors- que comme elle penche un peu. Si elle fait comme ça, oui, c'est Ah, effectivement. c'est pas comme ça. C'est droit. Regarde dans ton. Regardez, on finit Rashi. והיא הרעה נחלהו ואתם צריך לתת באלכסון רגליהם משוחים לעלן מן המזבח מפני הכניסיות כדי שיהיו ראשיהם גוחים על המזבח. תו לו משכחת להו גובו 2 אמות מלמעלה מגב המזבח שיהיו גוחות עליו אמה.
Il dit c'est impossible qu'on arrive là-bas. Bon, Il faut voir dans ton commentaire à toi. oui. Regarde le commentaire, est-ce qu'il a. Je vais. Jusqu'à combien est-ce que la Rava devait On va arriver prendre- dans le Misbéach? Si, là, C'est à c'est combien recouvert, d'amot? 0,5 était. Juste 0,5? Ouais. Ouais, ça calcule, ça va. C'est 11 amot, s'il y avait 9 amot. C'est bien qu'elle devait être droite, c'est-à-dire courbe. Ah, non. Regardez dans votre commentaire, il ne donne pas quelque chose. De le démontrer. Masse, c'est Oui, oui, 0,4. Ah voilà, il a fait le compte ici. 28 fois 28. Ah voilà, ok, d'accord. Je n'ai pas vu celui-là. Par-dessus le deuxième bloc, on dispose d'une phase moule. Ok, il ressort de cette Mishnah que la hauteur de l'autel était de 9 amot. Voilà. Les haravot, quant à elles, mesuraient seulement 11 amot. Pour pouvoir être recouvrées contre le sommet de l'autel, il fallait les incliner pour les adapter aux deux saillies formées par la base de la corniche. À cause de cet angle, plus 9 amot sur les 11 était déjà nécessaire pour atteindre le sommet. Non, c'est pas vrai. Combien il dit? Ce qui laisse moins de 2 amot au sommet du sommet. Or, comme nous l'avons expliqué, il faut au moins 2 amot pour que le haravot s'élève. Ah, il a fait le dessin. Et qu'elle ne pleure Son pas dessin, il est là. de la tête. Il est donc. Ah, il y a un dessin là-bas? Il Ah, dit donc même il peut-être dit à qu'il d'aller faut au voir. moins 2 amotes pour recouvrir. Il est donc clair que les haravot étaient posés non sur le sol, mais sur la base. Ce qui lui dit qu'il faut la montée d'une. Oui, mais Mais pourquoi? on en a deux déjà. Dès lors, 8 amot. Dès lors, 8 amot seulement étaient nécessaires pour atteindre le sommet. Et il resterait donc 3 amot recouvrés. On était à 1,5, ouais. Il n'avait pas Pythagore. En réalité, c'est 3 amot sans quelques rigides. Pourquoi il n'avait pas Pythagore? Parce qu'il te dit qu'il faut 2 amot pour faire à l'arson. Retour, C'est pas vrai? Une seule amas suffit. C'est bizarre qu'il n'avait pas. Parce que comment On sait très bien qu'ils avaient la facteur de 3 pour le. C'est pas 3, Oui. 14, c'était pas très précis. Dans la Gemara, ils disent 3. Alors, chez moi, mère, ils disent 3 pour Pythagore, c'est bien avant le Talmud. Pythagore? Oui. Non, C'est quand Pythagore? c'était après. C'est après. C'est C'est les Romains. siècle. Non, c'est après, bien après. Les Grecs, non? Grecs? Grecs. Les Grecs, c'est avant les Romains. Pythagore, c'est dans. Je sais pas. La question. Rachid, il devait D'accord, connaître. c'est 700, 485. ouais, voilà. 495 avant. Avant. Avant, bien sûr. Alors, c'est sûr qu'il y avait. Alors, Il savait. mais est-ce qu'il le savait? Je ne sais pas. Mais bien sûr qu'il Mais savait. en tout cas, en Alarson, une Calcul. suffit. Calcul. Entre 580 avant et 495. Attends. Viens, on calcule un amas comme 50 cm. Alors, on a dit en bas, alors, tu as fait 32 fois 32. Ça fait ça. Non. Si on fait l'IOSOD, on rentre de 1. On monte de 1. On rentre de 1, on monte de 5. On rentre de 1 et on monte de 3. Le 1, c'est 0,5, tu l'as dit? Non. Même en gardant l'unité, ce n'est pas grave. 1 ou 0,5, c'est pareil. Même en mode, le calcul, c'est le même. Oui. Donc ici, j'ai de la base à l'intérieur d'ici en haut, j'ai 3. J'ai que 3. Je rentre de 1 à 1 et 1. 3 fois, je rentre de 1. Oui. Ça fait Maintenant, 3. on rajoute une quatrième pour qu'on ait un vrai à l'arson. Donc, on rajoute 4. Ça fait 4. Donc, si elle est tout droit comme ça, 4, c'est l'arson du rectangle qui fait 4 sur 9. Sur 9 amas. Tu as fait la hauteur de 9 amas, ça fait 4,5 mètres. Oui, c'est ça. Donc, quand on calcule ce à l'arson par Pythagore, j'arrive à moins de 10. J'arrive à 9,8. Je vais appeler mon père, je vais lui poser la question. Il est mathématicien. Voilà, non, mais il n'y a pas. Pourquoi la Gemara elle s'embête? Puisque c'est. Je ne comprends pas. D'après le compte de Pythagore, ça s'arrange très bien. Avant qu'ils aient besoin pour le rentrer dans le sol d'une amas. Je sais pas. Non, il devait être. Je sais. C'est intéressant, c'est très. Oui. Parce que lui, il te dit t'en faut 2 pour compléter le Larson. C'est pas vrai. Donc, il a fait mode. Bon, à Razak. voir. À voir. C'est bien mettre une belle question. Il n'était pas droit, il était en carré. Le Beth Amikdash est carré. Donc, sur le côté, vous avez raison, c'est une petite. Mais sur les angles, il y a beaucoup plus de longueur. Ah, attends. Combien ça fait l'ongle? Il a raison, peut-être. C'est 1,5 l'ongle. C'est pas une- Quand j'ai l'ongle, regarde. L'ongle de là à là, c'est pas comme de là à là. Combien fait la
différence? C'est quoi la différence entre là? Combien? On a besoin d'une âme de 0,8. Combien? Un, Quand on va en diagonale, Oui, c'est combien par rapport au côté? La diagonale, c'est un 1,414. Combien? La racine de 2, c'est 1,414. 1,414. Alors, c'est La déjà... longueur, non, quand c'est Comment je calcule la diagonale d'un carré? diagonale. Oui. Ouais, mais là, c'est un rectangle. Non, C'est racine carrée de chaque côté au carré. La somme des deux côtés au carré, on prend la racine de la somme. Oui. C'est ça, Pythagore. Donc, ici, j'ai 4, ici, j'ai 9. non, mais il a raison, il dit, Charlie, que la Rava était vraiment dans les coins du Misbéar. Non, Tzidéa, sur les côtés. Non, c'est Barba Kranot pour qu'elle penche sur le côté. C'est-à-dire Aussi. Non, alors il dit là-bas, hein, il y avait plus de différence. C'est-à-dire que ce n'était pas un trait simple, voilà. Il est plus long. Tu comprends? Combien il fait? C'est combien par rapport au trait? C'est combien? C'est 1,414. Donc c'est presque. Alors, fais ce calcul-là maintenant. Alors, il faudrait voir. Donc, en fait, là, le côté, 414 sur le côté, c'est plus 1, c'est le diagonal. C'est un diagonal, ouais, c'est toujours des diagonales. 3 diagonales. Fais 3 diagonales maintenant. C'est ça. Donc, On est obligé d'arriver à 3 diagonales. Khazak, Charlie. C'est la racine de 2. 2 racines, c'est combien exactement? Normalement, c'est 1,414. Ouais, c'est ça, c'est 1,414. Donc, c'est 1,414 plus 1,414 Plus 1,414. fois 3. Fois 3. Donc, le côté, il devient plus 4, mais 4,24. Donc, au carré, fois 4,24, égale 18, on va dire, plus 81, égale 99, 100, 10. Donc, maximum, on arrive à 10. On reste toujours. Parce qu'après, il te dit qu'il faut 2 pour faire le... Non, pas 2. Dans les deux, c'est pour faire la diagonale et déborder d'un. Donc là, 10, il y a un qui fait la diagonale, ça suffit. Et un qui déborde, ça fait 11. C'est bon, on est pile poil. On est pile poil. Non, parce qu'avant, il t'a dit dans ton commentaire, il a dit qu'il fallait 2 pour... 2 parce qu'ils n'ont pas calculé. Parce qu'ils n'ont pas bien calculé, ils ont arrondi. Et quand tu calcules au centimètre près... À vérifier, on va chacun demande à côté de lui à des... C'est une belle question. Avram, il dort, à mon avis, maintenant. Khazak.